Bonsoir à tous, bienvenue sur France 5 en public et en direct comme chaque soir. Près de 100 000 connexions en moins de 24 heures, un livre impossible à trouver en ce moment en librairie, tout simplement parce qu'il est épuisé. C'est ce dont nous allons parler ce soir, une véritable folle rumeur, on ne sait pas comment en parler, qui fait le point sur ce qui s'est passé le 11 septembre dernier. Je vous donne le titre du livre, ce sera le plus simple. L'effroyable imposture, 11 septembre 2001. Il est édité aux éditions Carnot et sur la couverture du livre, vous découvrez cette phrase définitive: aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone. Bref, nous allons essayer de faire le point ce soir. Je le disais par provocation il y a quelques instants et se demander si l'imposture elle-même n'est pas l'édition du livre et la thèse qu'on y développe. En tout cas, nous faisons le point avec de nombreux invités que je vous présente immédiatement. Thierry Messant est président du fameux réseau Voltaire, cette association engagée pour la défense des libertés et de la laïcité qui est à l'origine du site internet et du livre qui nous intéresse ce soir. Je rappelle que ce livre est paru aux éditions Carnot et qu'il est donc intitulé L'effroyable imposture. Serge Roche est expert international en sécurité et en sûreté aérienne. Il est lui-même ancien pilote. Vous avez suivi toutes les affaires sérieuses d'accidents et d'attentats impliquant l'aviation ces dernières années. Le colonel Jean-Louis Dufour est expert militaire. Il commente pour de nombreux médias toute l'actualité relevant des conflits internationaux et de la défense. Il a bien entendu suivi le déroulement des événements depuis le 11 septembre. Guillaume Brossard est fondateur du site internet Hoaxbuster.com, un site spécialisé dans la chasse aux rumeurs sur le net. Vous avez régulièrement contredit les arguments du réseau Voltaire dans l'affaire du Pentagone. François Bernard Huyghe est lui directeur de l'Observatoire d'information stratégique. Il enseigne par ailleurs la sociologie des médias au CELSA Paris 4. Enfin, Éric Denessé est lui directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. À ce titre, il partage, on va dire, un certain nombre des analyses du réseau, mais aboutit à des conclusions radicalement différentes. Et puis je vous précise immédiatement que nous découvrirons et que nous retrouverons, bien entendu, dans quelques instants, en duplex et en direct à Washington, Jean-Bernard Cadier, pour prendre le pouls de cette affaire qui, pour l'instant, est une affaire française. Mais je crois que ce soir, il est important de revenir sur l'essentiel des événements et des éléments que nous avons à vous proposer. Je vous le disais, la rumeur est récente en France, mais en fait, dès le 8 octobre dernier, on en parlait, en tout cas sur Internet, véhiculé tout cela, pardon, par Thierry Messant et ses amis. Un reportage préparé pour nous par David Lemarchand et Fabrice Hauss. Un mois à peine après le 11 septembre, le réseau Voltaire attaque la thèse officielle américaine. En une du site internet, l'affaire du Pentagone. Selon l'association, aucun avion n'aurait atteint le bâtiment militaire. Photo à l'appui, les auteurs de cette thèse avancent leurs arguments. L'épave du Boeing n'apparaît sur aucun cliché officiel et les dégâts sont bien minces si l'on considère la masse de l'avion. Autre interrogation, pourquoi la Maison-Blanche ne délivre-t-elle aucune information sur le sujet? Chaque photo est ici référencée et le réseau Voltaire propose des liens avec des sites officiels américains, comme celui de la CIA ou encore de la Maison-Blanche. Avant la rumeur se propager, on n'avait pas d'information, on n'avait pas de matérialisation de cette information. Donc ce site va asseoir cette rumeur, va être plus crédible entre guillemets, parce qu'il va donner des images, parce qu'il va appuyer des théories qui vont être consultables, qui va les relier à des données officielles. C'est des images de l'AFP, c'est des images des grands médias américains, c'est des images même du Pentagone. Grâce aux emails, le site rencontre une audience exceptionnelle, plus de 100 000 visiteurs par jour selon ses concepteurs. Internet ou l'accélérateur de rumeurs. Pour le réseau Voltaire, Washington veut cacher la vérité. L'attaque aurait été perpétrée par des militaires américains habilités à circuler dans l'enceinte du Pentagone. Elle visait non pas le département de la défense en général, mais le nouveau centre de commandement de la Navy. La thèse est relayée le 10 février par un autre site lié au réseau Voltaire. Là encore, des photos, sauf celle-ci, la seule, qui montre un bout de carlingue devant le Pentagone. La polémique se développe, la méthode du réseau est contestée. Il est impeccable sur le plan technique, il est très bien fait, il y a une mise en scène, je ne sais pas, par exemple, toutes les photos sont liées à leur source d'origine, c'est-à-dire il suffit de cliquer sur la photo pour se retrouver sur le site du ministère de la Défense, comme si ça avait une valeur de preuve supérieure à une photo n'importe laquelle. En fait, d'un point de vue purement technique, il se peut très bien que ces photos-là, soient truquées, je n'en sais strictement rien, je mets simplement en doute qu'effectivement, les photos peuvent être truquées, mais les photos peuvent être vraies. Une photo en soi-même ne prouve rien. C'est un ensemble de preuves et de témoignages et d'aveux et de choses comme ça qui peuvent mener à la recherche de la vérité. Aux États-Unis comme en Europe, de nombreux sites s'efforcent quant à eux de contredire la thèse du réseau Voltaire. Avec un double argument, le vol 77 American Airlines a bien disparu et des témoins assurent avoir vu un avion frapper le bâtiment militaire.
On évoque ainsi une stratégie marketing pour doper les ventes du livre de Thierry Messant. L'affaire du Pentagone s'ajoute à la longue liste de rumeurs liées aux attentats du 11 septembre. Le débat n'est pas prêt de s'éteindre, car la Maison-Blanche n'a encore délivré aucun scénario officiel du crash. Voilà, il me reste à vous préciser ce que je n'ai pas fait au tout début de cette émission, que vous pourrez bien entendu, comme c'est le cas depuis le début de la semaine, intervenir pendant cette émission via Internet, via le SMS et via le Minitel. Nous relayerons vos questions en cours d'émission, mais surtout sur le câble et sur le satellite de 19h à 19h15. Nous serons pendant un quart d'heure à poser uniquement vos questions à nos invités. Nous allons tout de suite partir à Washington pour retrouver Jean-Bernard Cady en duplex. Et Jean-Bernard Cady, évidemment, la première question que l'on souhaite vous poser aujourd'hui, c'est de savoir si la thèse de Thierry Messant est relayée là-bas et surtout s'il y a eu des commentaires officiels ou non. Non, pas du tout. Cette thèse n'est pas du tout relayée ici aux États-Unis. Il n'y a pas eu de commentaires pour l'instant, puisqu'elle n'est relayée ni dans les médias, ni chez les officiels. Les officiels ne sont pas interrogés là-dessus, donc ils n'ont même pas besoin de se justifier. Et je dois dire qu'il y a assez peu de rumeurs de ce type sur le 11 septembre en ce moment. On peut même être étonné qu'il y en ait si peu, puisque c'est un sport national ici aux États-Unis. La rumeur, la théorie du complot, il y en a toujours. Il y a beaucoup de gens ici aux États-Unis qui critiquent l'État, qui critiquent la toute-puissance de la CIA. C'est vraiment un sport national ici. Et les Américains ne sont jamais plus critiqués que par les Américains eux-mêmes. Mais là, curieusement, il y a très peu de critiques. Je pense que ça tient au fait que ce pays est encore en deuil et qu'on n'a pas très envie de raconter des contes de fées dans un cimetière. Une chose très claire, on va dire, est-ce que antérieurement à la publication du livre et à l'écho qu'on en donne, en tout cas en France, on va dire, cette question avait été abordée aux États-Unis. Ce que je veux dire, c'est hors notre actualité à nous, à la fois d'édition et de préoccupation en ce moment. Est-ce que le fait que cet avion ne figure pas ou ne se soit pas écrasé avait été antérieurement évoqué aux États-Unis d'une quelconque façon à votre connaissance? Non, pas du tout. Et tous les Américains que j'ai interrogés là-dessus étaient extrêmement surpris que l'on puisse mettre en cause cette partie-là du scénario du 11 septembre. Il y a d'autres choses du 11 septembre qui sont assez douteuses, sur lesquelles on peut se poser des questions, notamment cet avion qui s'est écrasé en Pennsylvanie. On nous dit que c'est parce que les passagers se sont battus contre les preneurs d'otages et ils ont forcé l'avion à s'écraser. Ça, c'est très difficile à prouver. Là, il y a une marge de manœuvre plus grande, je dirais, pour les rumeurs et pour les théories du complot. Mais sur l'avion qui n'aurait pas percuté le Pentagone, non, c'est quelque chose que personne ne dit ici, que personne n'a jamais entendu. Alors Thierry Messant, la première question, elle va être une question SMS et puis on va discuter ensuite avec vous et avec les autres invités de cette émission. Elle est extrêmement claire. On vous demande si vous avez été contacté par le FBI ou la CIA au moment où vous avez commencé à publier votre thèse. Est-ce que les grandes agences fédérales américaines ont eu un quelconque contact avec vous? Pas de manière officielle. Mais moi, je voudrais revenir sur des choses... Excusez-moi, c'est pas de maniane officielle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous avons eu des contacts avec ici des membres de l'ambassade dont j'ai pu comprendre qu'ils ne doivent pas être simplement diplomates. Bon. Mais excusez-moi, qu'est-ce que vous en concluez? Mais moi, j'en conclus rien du tout, puisque c'est des gens qui viennent se renseigner, c'est tout. Donc, moi, je voudrais revenir... Ils vous ont posé quelle question? Je voudrais savoir juste ce qu'a été la nature. Parce que ils veulent savoir, ils voulaient savoir plus de détails sur ce que nous expliquons. Mais il suffit de lire le livre pour le savoir. Non, mais attendez, moi je voudrais revenir sur des erreurs qui ont été... Mais permettez, je vous ai d'abord... C'est quand même très important. Oui. Puisque vous mettez en cause, entre autres, ces institutions, dans la gestion de tout ça, c'est important de savoir si à un moment ou à un autre, elles rentrent en contact avec vous, ce qu'elles vous demandent et ce qu'elles veulent savoir. Simplement, c'est l'établissement d'un contact et c'est des contacts auprès de certains de mes collaborateurs. Mais là, c'est simple, ils veulent savoir avec qui on a travaillé, c'est tout. Et comment vous détenez vos informations et ce qu'a été la nature du travail fait, c'est ça? Bien sûr. Bon. Alors moi, je voudrais revenir... Juste une chose, vous avez répondu, enfin je veux dire... Non. Non? Non. Vous refusez de discuter avec eux? Mais c'est pas du tout le problème, je n'ai pas à expliquer quels sont mes collaborateurs aux États-Unis. Ça me paraît assez simple. Donc, moi, je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure dans le reportage. Donc d'abord, la polémique, elle existe en France, mais elle existe dans tout un tas d'autres pays, particulièrement en Amérique latine et dans le monde arabe. Bon, ensuite, là, vous avez montré une photographie où l'on voit ce que vous avez appelé un débris de carlingue. C'est la fameuse photo qui fait polémique. Oui, donc il faut expliquer ce dont il s'agit. Donc cette photographie est une photo de l'Associated Press. D'Associated Press, qui a été diffusée le jour même avec comme légende que c'était un morceau de carlingue. Vous pouvez constater que c'est un morceau de métal qui a été arraché. On voit qu'il y a eu une explosion, mais qui n'est pas brûlé. Et donc, des gens se sont posés la question de ce que c'était que ça et ont interrogé le département de la Défense
lors de la conférence de presse donnée au département de la Défense le 15 septembre. Et à ce moment-là, les porte-paroles ont expliqué que le seul élément qui avait été retrouvé sur la pelouse, c'était un phare de l'avion et aucunement ceci. Donc d'après le département de la Défense, ceci n'est pas un morceau d'avion. Alors vous pouvez gloser pour savoir si c'est un morceau d'un des hélicoptères qui se trouvait là au sol ou d'une camionnette ou de ce que vous voulez, mais en tout cas, d'après eux-mêmes, ça n'est pas un morceau de l'avion. Voilà, vous expliquez que la photo que nous venons de voir, dont le photographe qui l'a prise a dit dans quelles conditions il avait pris cette photo, en tout cas... Non, lui n'est pas expert en aviation, mais enfin, on va dire qu'il a fait son travail proprement et que ça n'est pas un montage, parce que ça, absolument, personne ne conteste ça. A été, on va dire jusqu'ici, évoqué par le département d'État officiellement... Dans la conférence de presse du 15 septembre. Oui. Voilà. Et donc, d'après le département de la Défense, le seul objet que l'on ait retrouvé à l'extérieur du bâtiment et sur la pelouse, c'est un phare de l'avion, ça n'est pas ça. Ça, d'après eux, ça n'est pas un morceau de l'avion. Excusez-moi, mais s'il n'y a pas d'avion, et là je vous laisse un petit peu de temps pour qu'on vous écoute, quelle est votre thèse en quelques mots? Parce que ça paraît en effet tellement ahurissant, même si on est prêt à entendre beaucoup de choses, et à ne pas prendre pour parole d'or chaque communiqué officiel d'une quelconque agence américaine. En 3 mots, qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, je veux d'abord qu'on comprenne quel est le raisonnement, s'il vous plaît, parce que là, tel que ça a été montré, on ne comprend pas du tout. Vous avez ici la première photo qui est prise par cette presse après le crash, dit-on. Donc, vous avez les camions des pompiers qui sont en train de se déplacer, mais ils ne sont pas encore stabilisés, les pompiers ne sont pas descendus. Vous avez des volutes de fumée, on voit qu'il s'est passé quelque chose là. Et donc, d'après le département de la Défense, qui lui a donné une version très détaillée, contrairement à ce qui est dit là, parce qu'on dit que la Maison-Blanche n'a pas donné de version, mais le département de la Défense a donné une version très détaillée de ce qui s'était passé. Donc eux, ils disent qu'un avion est arrivé par ici. Où, quand, comment, enfin, je veux dire, quand dans les conférences de presse du 12 et du 15 septembre. Le 12 septembre, c'est la conférence de presse des pompiers. Le 15 septembre, c'est la conférence de presse du service de rénovation du Pentagone, des architectes, avec distribution même. Vous y étiez? Mais non, mais j'ai tous les documents. Vous pouvez les consulter. Le texte de la conférence de presse, des 2 conférences de presse, se trouve sur le serveur officiel. De même, les documents qui ont été diffusés au cours de la 2e conférence de presse, avec notamment le plan des architectes avec le relevé, est disponible. C'est ce que nous expliquons dans ce sujet de reportage, c'est que vous utilisez régulièrement, en fait, toutes les pièces, on va dire entre guillemets, à conviction, même si elles servent votre thèse, d'après vous, utilisées officiellement. Voilà. Proviennent que des autorités. Attendez, je peux expliquer. Voilà, quelle est votre thèse en quelques mots? L'avion aurait rebondi là sur la pelouse, et serait rentré ici totalement dans le bâtiment. Là, un avion, un 757, serait rentré entièrement dans le bâtiment et se serait consumé à l'intérieur du bâtiment, et il serait rentré par un trou qui se trouve ici et qui fait moins d'1,50 m de large. Aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone. C'est ce que je lis sur la couverture de votre livre. Donc, Pourquoi comment Bon. Donc moi je constate qu'aucun avion ne peut rentrer, aucun 757 ne peut rentrer, comme on nous le dit, dans un trou qui est beaucoup trop petit. Je constate qu'il y a bien une explosion là, et je me réfère à ce moment-là aux dépêches d'Associated Press et de Reuters après l'attentat. Lesquelles dépêches expliquent non pas du tout qu'il y a un avion, mais les premières dépêches qu'il y a une charge explosive à cet endroit-là. Thierry Messon, vous êtes en train de nous expliquer que dans le fil des explications qui ont été données, il y a des choses contradictoires, il y a des choses qui manquent, il y a des preuves qui ne sont pas là, etc. Et d'ailleurs, sans doute, une des preuves très claires de ce qu'on va montrer dans cette émission, c'est qu'en effet, il y a un vide d'infos. Par moment, il y a un vide d'information. Non, il n'y a pas un vide d'infos, il y en a un trop plein. Excusez-moi, ma question c'est, aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone, c'est votre thèse, pourquoi, comment? Eh bien parce que, au vu de l'ensemble des matériaux diffusés par le département de la Défense, il n'y a aucune possibilité pour retracer la trajectoire de cet avion et expliquer les dégâts qui sont constatés. Donc il y a une impossibilité matérielle. Donc si quelqu'un est capable d'expliquer quel est le trajet de l'avion et de le faire ça on l'a compris, ça fait plusieurs fois que vous l'expliquez. Deuxième chose, non, mais quelle est votre thèse? C'est-à-dire, quelle est la logique qui peut expliquer cela? Parce que j'allais vous dire, le Pentagone s'est fait auto-exploser, voilà. Il y a un attentat qui a été commis, qui a fait énormément de dégâts. Cet attentat a été au moyen d'une charge explosive déposée devant la façade du Pentagone. Quelle puissance la charge? Alors attendez, s'il vous plaît. Pour pouvoir déposer cette charge, il fallait être un personnel